Qui ont soutenu l'équipe nationale tout au long de ce championnat avec enthousiasme et grande confiance en toutes ses composantes. Sa Majesté le Roi appelle les membres de l'équipe à poursuivre les efforts pour accomplir davantage de réalisations et d'honorer le football marocain dans les différentes manifestations footballistiques internationales, tout en les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Fin du message royal. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu aujourd'hui au Palais des Hôtes Royaux de Rabat les membres de l'équipe nationale de football finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Sophia Fkrout. Palais des Hôtes Royaux de Rabat. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid reçoit les membres de l'équipe nationale de football finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. À cette occasion, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, est salué par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El-Qjah, l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, et les membres de l'équipe nationale. Cette réception illustre la haute bienveillance dont Sa Majesté le Roi entoure la jeunesse et soutient son épanouissement à travers le sport. Elle reflète aussi l'intérêt particulier que le souverain accorde à ce secteur en général et au football en particulier. Le Maroc a organisé la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté le 21 décembre. La CAN marocaine est devenue une référence continentale, tant sur le plan organisationnel, logistique que sportif. Véritable vitrine du Maroc contemporain, la CAN 2025 a mis en exergue les investissements réalisés ces dernières années sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment en matière d'infrastructures sportives modernes, de réseaux de transport renforcés, de capacités d'accueil d'événements internationaux et d'expertise logistique. Cette réussite s'inscrit dans une trajectoire stratégique clairement définie en perspective de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc accueillera avec l'Espagne et le Portugal. Depuis plus de 20 ans, le Maroc mène sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI une politique soutenue de modernisation économique, de grands projets structurants et de consolidation de son influence internationale. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a démontré à travers l'organisation de cet événement continental sa capacité à accueillir des compétitions sportives de haute volée, répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Cette CAN restera à jamais gravée dans les annales du ballon rond africain comme la meilleure de l'histoire. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, pose pour une photo souvenir avec les membres de l'équipe nationale de football. Une finale au sommet du football africain. L'ultime rencontre de cette CAN a été présidée hier par Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. Au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, Son Altesse Royale a assisté à la cérémonie de clôture. Les détails avec Iman Ablouf et l'équipe d'Al-Oula. Une CAN exceptionnelle qui marquera à jamais l'histoire du football continental et mondial. À travers cet événement populaire, le Maroc a consolidé une diplomatie du sport pleinement assumée en consacrant le football comme langage universel au service d'une vision large portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, celle d'un royaume pivot entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, capable d'offrir stabilité, compétence et hospitalité. Dans ce joyau sportif qu'est le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la finale Maroc-Sénégal est présidée par Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. À son arrivée, Son Altesse Royale a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendaient les honneurs
avant d'être salué par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le président du Comité national olympique marocain, le président de la FIFA, le président de la Confédération africaine de football et le président de la Fédération royale marocaine de football. Son Altesse royale a également été saluée par le wali de la région Rabat Saleh Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, le président du conseil régional, la présidente du conseil communal de Rabat, le président du conseil préfectoral de Rabat, le président du QI, le même 11 de départ. Après 5 minutes, sans décrocher le trophée, le Maroc sort vainqueur de cette CAN. Au-delà du résultat sportif, le Royaume a remporté un succès plus durable, celui de l'image d'un peuple rassemblé, confiant et fier par son organisation et son esprit. La CAN 2025 s'impose déjà comme l'une des éditions les plus marquantes, tant sur le plan sportif qu'humain. Le Maroc n'a pas soulevé la coupe, mais il a gagné bien plus. Le respect, la confiance et l'avenir. Pour décrypter cette finale, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Nasreddine Nasri, journaliste sportif à la Nouvelle Tribune Canal+. Bonsoir.